Bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite leçon sur ce qu'est le référencement bibliographique et l'utilisation de la méthode de l'American Psychology Association, ou qu'on dit aussi l'APA. Alors, on regarde plus précisément ce qu'on va voir. Excusez-moi, mon diapo. Alors, dans cette présentation, nous verrons ce qu'est le référencement bibliographique, comment et pourquoi l'utiliser. On va voir aussi ce qu'est la méthode de l'American Psychology Association, comment utiliser cette méthode-là et pourquoi utiliser cette méthode-là. Ensuite, vous pourrez poser vos questions en direct. Sinon, vous pouvez aussi, tout au long de la présentation, inscrire vos questions dans la section de conversation à droite de votre écran et je vais avoir besoin de quelqu'un qui pourra m'aider aussi à les gérer. Donc, on pourra discuter de ça tout à l'heure. Puis ensuite, à la fin de la présentation, je vais vous faire un petit exercice pratique. Alors, si on commence avec la première question de ce qu'est le référencement bibliographique, je vais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que, selon vous, ça représente le référencement bibliographique? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors, marquez vos commentaires directement dans la boîte de conversation à droite. Je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre. Alors, si on regarde selon le... ici, selon le Robert. Donc, ce que dit le Robert, c'est que si on regarde le mot référencé, alors le dictionnaire Robert nous dit que référencer, ça veut dire attribuer une référence à un échantillon ou un article. Donc, une marque référencée, une citation référencée dont on indique la source. C'est aussi procéder au référencement d'un site web ou n'importe quel autre ouvrage qu'on peut trouver. Ensuite, si je vais avec la définition du trésor de la langue française, alors ici, il nous dit que le mot, j'ai regardé le mot référence parce qu'en fait, le mot référencement n'existait pas dans le dictionnaire du trésor de la langue française. Alors ici, vous voyez la définition ici, c'est souvent le mot référence est souvent utilisé au pluriel. Ici, je l'ai mis au singulier. Et ce sont des indications précises permettant de retrouver une source, donc un auteur, texte, passage, etc., que l'on cite ou dont on s'inspire et que l'on veut trouver et où l'on peut trouver un complément d'information. Une référence bibliographique, donc référence d'une citation, etc. Puis vous voyez en bas de cette définition-là, vous avez entre parenthèses Langlois, Seignobos, introduction et ET, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une abréviation, HIST Histoire de 1898 et c'était la page 82. Donc, cette définition-là vient, si on veut, nous, comme lecteurs, retourner à cette définition-là puis en savoir un peu plus, on peut retourner à cet auteur-là, donc Seignobos Langlois, dans ce livre-là qui a été produit cette année-là, et à la page 82, on devrait retrouver exactement les informations qui sont présentées ici. Vous voyez? Alors, donc, le référencement, si on résume ça, ça veut dire que c'est une association à des informations prises par quelque part d'autres et qui proviennent d'un auteur. Donc, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez écrit dans la boîte à côté? Hein? Donc, réfléchissez à ça. Maintenant, on va regarder pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ça, un référencement bibliographique. Alors, tout d'abord, c'est pour respecter les droits d'auteur. Ensuite, pour faciliter le retour aux articles si on veut, si quelqu'un veut lire ces articles-là plus précisément. Et ensuite, pour respecter les normes
de rédaction. Parce que en réalité, c'est ça, le référencement se base sur des normes. Alors, comment utiliser le référencement bibliographique? On l'utilise de manière uniforme en utilisant un guide de rédaction. Ces guides sont disponibles sur le portail. Ceux qu'on va utiliser pour la classe, là, vous allez pouvoir les retrouver sur le portail de la bibliocité. Vous avez le site ici. Puis, en utilisant aussi une seule méthode qui emploie les mêmes normes. Ça, c'est très, très important. Alors, nous, dans dans notre travail qu'on va faire, c'est ça, on va choisir une seule méthode ou un seul style, parce qu'effectivement, il existe plusieurs méthodes et plusieurs normes selon les méthodes qui sont utilisées, le style qui est utilisé. Alors, on a par exemple la Modern Language Association, le MLA. On a aussi la méthode de Chicago. On a aussi celle des ingénieurs, la IEEE. Et ces méthodes-là s'appliquent de manière différente également selon la langue dans laquelle on utilise. Je vous donne un aperçu ici, par exemple, en anglais, par exemple, on a ici la Purdue Education qu'on appelle et qui propose, par exemple, on va arriver au petit site ici, là. Je vais tasser ça un petit peu ici pour rentrer dans la boîte. Donc, si vous regardez, par exemple, si vous regardez, excusez-moi ici, vous voyez ici, on a donc recherche et citation de ressources. Donc, on a ici, par exemple, le style APA de la 7e édition. On a le style MLA, le style Chicago. On a le style ici IEE, AMA, etc., etc. Je veux juste vous rappeler ici, par exemple, on a le style APA 6e édition. Ça veut dire que chaque année ou chaque fois qu'il y a la publication d'un nouveau manuel lié, par exemple, je pense que j'en ai un ici. Ouais, ici. Et juste ici. Vous allez trouver ça ici. Ce livre-là, par exemple. Vous voyez ici. C'est un livre qui, ça, je pense que c'est la 5e édition, 5th edition, c'est ça, 5e édition. Mais depuis que ce livre-là est sorti, il y a eu une 6e puis une 7e édition qui est sortie. Donc, il y a toujours beaucoup de mises à jour qui sont faites. Ça, c'est fait en anglais. En français, il y a toujours une version un peu différente. Je vous montre ce que c'est en français. Donc, pour la version en français, je suis allée chercher un exemple de ce qui se passe avec les universités du Québec pour que ce soit plus simple ici. Donc, on a des exemples avec le style bibliographique, par exemple. On a la 6e édition de l'APA. Puis, on a également ici la méthode pour les ingénieurs ici, qui est présentée ici. Donc, selon ces différentes méthodes-là, c'est toujours une question de l'ordre dans lequel les éléments sont placés, la ponctuation qui est utilisée également, puis des informations liées au type de police, à la taille des polices, à l'italique, les majuscules, etc. Et évidemment, quand on commence avec une méthode, il faut utiliser les mêmes méthodes pour tous les autres documents. Alors, maintenant, la méthode, comment choisir une méthode pour effectuer le référencement bibliographique? Alors, la méthode se choisit selon la profession qu'on va exercer et selon les indications, en fait, de votre supérieur, de votre directeur, employeur, etc. Alors, nous, dans notre cas, pour les cours de français, ce qu'on a décidé d'utiliser, c'est l'American Psychology Association. Alors, dans notre cas, l'APA, les normes du style APA, ça veut dire American Psychology Association.
Si on regarde, par exemple, dans un document Word, n'importe quel document Word que vous allez ouvrir, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Références ici. Et vous allez avoir, quand vous allez vous avez des petites informations ici, vous allez pouvoir gérer le style ici, donc gérer les sources, gérer le style APA. Alors, vous pouvez aller sélectionner différents styles ici si vous allez chercher sur une page Word. On ne le fera pas ici, là, mais si vous allez sur Word, vous pouvez aller vérifier ça. Là, je le montre ici simplement pour l'intérêt de ce que sont tous les éléments qu'on peut retrouver dans que vous pouvez l'utiliser en fait sur Word. Euh, Moi, je vais vous montrer à le faire à partir de la base sans Word, mais vous pourrez le faire par la suite, le transférer en fonction de ce que vous aurez besoin d'utiliser. Alors, c'est important quand vous êtes dans Word d'utiliser le style APA parce que vous allez avoir tous les autres styles que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et selon le style, vous aurez besoin aussi de choisir, vous voyez par ici, par exemple, ici dans l'encadré, vous avez la langue, donc langue par défaut. Moi, je veux que vous allez choisir, si vous décidez d'utiliser ça ici, allez choisir la langue en français, évidemment, parce que l'application va avoir certaines petites différences en trop de ponctuation ou d'italique, de majuscules. Alors, selon la langue que vous allez choisir, c'est très important. Des fois, c'est l'ordre des éléments également dans lequel ce sera présenté. Alors, et vous voyez ici que vous avez une type de source, c'est-à-dire un type de source. Selon le type de source, une entrevue, que ce soit un article de journal, un article dans un périodique, un rapport, puis là, il y a différents types de documents possibles. Vous allez avoir des informations qui vont se présenter ici, vous voyez. Par exemple, personne interviewée. Moi, j'ai choisi interview. On a un titre de l'interview, il y a le nom de l'intervieweur, l'année que ça s'est fait, le mois que ça s'est fait, le jour que ça s'est fait. Une fois que c'est entré, on entre OK. Puis on reçoit une information par rapport à ça qui vous permet ça va rentrer quand vous intégrez ça dans une référence automatisée sur Word. Vous allez avoir une citation qui va être, vous allez avoir l'insertion dans le texte de la citation. Donc, la référence dans le texte et quand vous mettez à jour la bibliographie, vous allez avoir en fait l'information qui est entrée ici va entrer dans la bibliographie en fonction de la langue ici et du style que vous allez avoir sélectionné. Donc, c'est un exemple. OK? Par la suite, donc ça, c'est pour vous donner un bref aperçu de comment utiliser la méthode ou les normes de style APA. Et pourquoi est-ce qu'on prend, nous, l'APA? En fait, on la prend pour pouvoir simplement se concentrer sur une seule et même méthode pour avoir un style commun. Et peut-être que vous avez pris une autre méthode quand vous étiez au secondaire ou dans un autre programme scolaire. Ici, moi, je vais me concentrer sur l'apprentissage de cette méthode-là ici. Maintenant, donc, si on regarde maintenant comment vraiment appliquer cette méthode-là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça ressemble à cette application-là ici. Et chaque fois que, en fait, selon le type de document que vous aurez sélectionné, il y a toujours les informations importantes à aller chercher, soit liées à l'auteur, au titre du document, à l'année de production, à la maison d'édition, par exemple. Et dans tous les cas, ce qui est important de de garder en tête, c'est que, donc de tenir compte, c'est de garder en tête que il y a des informations liées au caractère, soit italique ou normal, au type à la police, c'est peut-être des lettres en majuscules ou en minuscules. Il y a l'ordre alphabétique aussi dans une bibliographie qui est très important.
La ponctuation qui sépare chacun des éléments aussi est très importante. Puis, la mise en page ou l'alignement de ces éléments-là et l'ordre, comme je disais, de ces éléments-là ici. OK. Alors maintenant, comment ça s'applique bien précisément? Alors, je précise ici que donc, c'est utilisé par type de document utilisé. Alors, l'image que je vous présente ici, elle provient du guide de rédaction que je vais présenter à la page suivante, donc du guide de rédaction, et vous pouvez voir que ce guide de rédaction-là, il présente plusieurs informations, mais aussi vous donne des exemples de différents types de documents utilisés ici. OK? Et évidemment, selon les éléments d'information ou les normes en fonction de ces types de documents-là ici. Donc, dans le document que je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez avoir, selon les types de documents qui sont présentés ici en bleu, puis chacun de ces types de documents-là, vous avez un encadré qui vous donne les éléments d'information dont vous devez tenir compte en fonction et également de toute la ponctuation ou les caractères qu'il faut utiliser, italiques ou réguliers, et la mise en forme, en fait, de ces éléments-là qui sont présentés dans les encadrés. Puis en dessous, vous avez des exemples pratiques de ce que c'est. Maintenant, ces ressources-là ici, on le retrouve d'abord sur Bibliocité, qui est votre portail de la bibliothèque virtuelle du Collège de la Cité. Alors, on s'y dirige en ce moment. Vous allez trouver ça ici en allant sur votre site, votre portail étudiant, en allant dans les liens utiles. OK? Alors ici, vous avez la bibliothèque virtuelle. On s'y retrouve. Et en déroulant la barre à droite, vous allez trouver, par exemple, dans la section intégrité scolaire. Tout à l'heure, je vous parlais du respect des droits d'auteur, donc c'est à ça que ça correspond, l'intégrité scolaire. Vous avez ici une explication de ce que c'est que l'intégrité scolaire. Vous pourrez aller voir ça. Je vais en parler dans une autre présentation. Vous avez ici donc le guide de rédaction des travaux avec citation dans le texte. Alors ça ici, c'est avec l'APA. OK? Ici, en dessous, on a le guide de rédaction des travaux avec citation par appel de notes. Alors celle-là ici, c'est la MLA. C'est un autre style. C'est pas celle que moi j'ai utilisée. Donc, si vous allez sur ça ici, on clique ça. Alors, vous allez arriver tout à l'heure ici, je vous ai dit, vous avez le guide de rédaction ici avec citation dans le texte. Si on va cliquer là, on va se rendre pareil où on était tout à l'heure avec ça ici. Donc, ce guide-là ici vous montre comment faire des présentations de travaux. C'est pour avoir des directives conformes aux normes, en fait, et s'assurer que tout le monde fait la même chose, donc cette uniformité-là. Alors, vous avez des informations sur la mise en page d'un travail en général, la création des tables de matière, la pagination de travail, les citations puis les listes de références, les règles de base, et c'est là que ça commence à nous intéresser un petit peu plus pour nous, là. Donc, les fameuses règles de base des citations, puis surtout des références par type de document. Alors, tantôt, je vous montrais une petite image là, de ce que c'est. Alors, vous avez, vous voyez, les articles, ça peut être par site web, document site web, Wikipédia, donc des encyclopédies, périodiques, en ligne ou imprimées. Encore une fois, c'est un peu différent. Si ça vient d'un article récupéré d'érudits ou de périodiques précis. Ça peut être aussi un journal imprimé ou un journal en ligne, un livre imprimé ou un chapitre de livre imprimé ou en ligne. Ça peut aussi être de l'encyclopédie, des vidéos, blogs, des notes de cours imprimées ou des notes de cours récupérées dans le cité.
Ça peut être aussi des communications personnelles, comme des interviews auxquelles on faisait référence tout à l'heure dans la présentation avec l'interview que je vous montrais comme exemple pour le document Word. Donc, ça ici, vous avez les types. Maintenant, si je retourne ici, on va aller un petit peu plus en détail. Alors, OK, non, c'est pas tout de suite. Alors, je vais aller en détail dans le guide ici, là. On va aller voir à la page. Alors, si je vais voir. Alors, je vais voir. Alors, je vais aller voir la page 11 où on a des vidéos YouTube et on a aussi des notes de cours récupérées de ECT. Alors, page 11. Je descends. Je descends. Peut-être avant de me rendre à la page 11, je vais regarder ici les règles de base. OK? Alors, ici, on regarde, par exemple, exemple de référence par type de document. Toute source citée doit faire partie de la liste de références et être classée selon l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Quand on parle de nom d'auteur, on parle de nom de famille des auteurs. OK? Puis, on regarde ici, un auteur, ça peut être une personne, un institut, une agence gouvernementale, une corporation, etc. Il peut y avoir un auteur ou deux auteurs ou plus d'auteurs et ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de date ou pas d'auteur du tout. Quand il n'y a pas d'auteur, on va y aller plutôt avec l'entreprise ou l'auteur physique ou corporatif là, qui a produit le document. Et ça se peut aussi des fois qu'il n'y ait pas de date. S'il n'y a pas de date, on peut écrire entre parenthèses S des points dans le champ année. Alors ici, vous voyez, par exemple, on a un auteur, nom de famille, d'où, puis le prénom, on utilise les initiales. G majuscule, point E majuscule, puis entre parenthèses, l'année. OK? Et puis, quand il n'y a pas de date, alors à l'année, ici, on marquerait S point des points pour sans date. Alors, je poursuis mon petit... oups. Je suis partie où, là? OK, ça c'est un exemple de... C'est un exemple de diaporama, un exemple de source. Alors, si je vais à la page 11 où je voulais aller tout à l'heure, alors ici, on a par exemple des vidéos, différents types de vidéos. Il y a vidéos dans Curio, vidéos dans CVE, puis des vidéos dans YouTube. Je vais vous présenter dans une autre présentation la différence dans ces trois types de vidéos-là. Donc, si on regarde vidéo YouTube, on a l'auteur de la chaîne vidéo ou de la vidéo en tant que telle. Donc, l'année, puis entre parenthèses. Alors, vous remarquez ici qu'entre l'auteur et l'année, il n'y a pas du tout de ponctuation. OK? S'il y a plusieurs auteurs, on marque les noms de famille suivis des initiales du prénom. Puis, comme c'est marqué tout à l'heure dans les règles de base, puis on marque l'année ici ensuite, suivi d'un point. Ensuite, c'est le titre en italique. On marque entre crochets, hein, pas entre parenthèses, entre crochets, on inscrit le terme vidéo en ligne, comme le crochet, point, puis on indique récupérer de, et là on indique l'adresse de de la vidéo en tant que telle ou de la chaîne vidéo. OK? Alors, on a un exemple ici, par exemple, alors, Fondation Nicolas Hulot, c'est une fondation, une corporation, l'année 2015, point. Ensuite, on a le titre, Changement climatique, quels enjeux pour la COP. Et là, vous voyez que le titre, tous les titres officiels de revues, de périodiques, de programmes de télévision, de journaux sont en italique.
de livres aussi sont en italique. Puis ensuite, c'est suivi de vidéos en ligne entre crochets. Récupérer de, on a l'adresse ensuite. Si on va à note de cours récupérée de e-cité. Alors ici, on a le nom, le nom de l'auteur, l'année, le titre en italique, récupéré du site e-cité. Alors, on écrit ça, récupéré du site e-cité. Alors, on a un exemple ici, Krieger, nom de famille, N, c'est le prénom, l'initiale du prénom, l'année, 2017. Puis, le titre ici, note de cours en psychologie du développement humain et les facteurs criminogènes, ça c'est en italique. Puis ensuite, on a le point et récupérer du site e-cité. OK? Alors, vous remarquerez qu'ici, par exemple, on a un petit point après le N. La raison pour laquelle il y a un point, c'est parce que c'est l'initiale du prénom. Alors, ça, ce sont des exemples et vous allez remarquer que autant, si vous regardez dans les encadrés, c'est ce qui va vous permettre de repérer les éléments, l'ordre des éléments dans lesquels ils se présentent. Et c'est souvent les mêmes informations, mais il y a des petits détails différents selon, par exemple, si on compare une vidéo en ligne YouTube puis un blog, alors ça se ressemble beaucoup, mais dans le blog, par exemple, on va marquer l'année, mais aussi la date de publication, ce qui n'est pas le cas pour la vidéo. Puis, après le titre ici, alors que dans la vidéo, on marque la vidéo en ligne, dans le blog, on écrit blog. OK? Puis, on marque récupérer de, puis on donne le nom de l'URL. C'est la même chose ici, on donne l'URL aussi. OK? Voilà. Alors, je retourne au diapo et je vais vous donner un petit exercice à comprendre. Peut-être d'abord, si vous avez des questions, écrivez-les dans la conversation. On va regarder. Je vais vous laisser quelques minutes. Il y a peut-être des questions. Alors, je vais demander à quelqu'un ici, est-ce qu'on a un volontaire ou si on a quelqu'un qui serait prêt à regarder ça. Bon, vous pouvez me les envoyer aussi en utilisant le lien de Teams. Vous pouvez m'envoyer des questions aussi à ce moment-là ou par courriel également. Je peux vous aider. OK. Alors, l'exercice pratique que je voudrais réaliser avec vous, c'est le suivant. Je vous donne 4 documents que vous connaissez, OK, que vous allez connaître. John et le règlement 17, c'est un livre que vous connaissez et que vous pouvez, pour lequel vous pouvez rédiger la référence bibliographique. C'est un livre. Je vais vous proposer aussi le site web du Collège La Cité. Donc, rédiger la référence bibliographique de ce site web-là. Ensuite, je vais vous demander de rédiger la référence bibliographique de cette présentation ici que je vous envoie. Alors, c'est lié au cours de français sur e-cité, sur les notes de cours. OK. Et enfin, la chaîne YouTube de votre professeur de français, de moi. OK, je vais vous montrer ici. Quand vous allez ici, vous arrivez à la chaîne YouTube de votre prof. Je vais mettre des vidéos ici, alors vous allez pouvoir, entre autres, revisionner la vidéo que je vous présente, les vidéos que je vous présente en classe, je vais les déposer ici. Alors, si vous regardez ça ici, on a un titre, on a un auteur, on a des documents. Alors, je ne vous présente pas une vidéo en tant que telle, je vous demande juste de présenter la chaîne, cette chaîne vidéo-là. OK? Puis, alors, je vais vous laisser environ, vous avez, donc ces 4 types de documents-là, vous utilisez le style APA et vous pouvez utiliser, comme je viens de vous montrer, les modèles encadrés dans le guide de rédaction avec citation dans le texte, que vous pouvez aussi, encore une fois, repérer normalement à partir d'ici. OK? Alors, cet exercice est individuel. Je vous donne 15 minutes pour le réaliser et par la suite, on va faire un échange de ce que vous avez trouvé. OK? Donc, vous allez prenez-vous un document, une feuille Word, un document Word et rédigez chacune des références bibliographiques de ces 4 documents-là
Gardez en tête que vous devez essayer de penser à les présenter par ordre alphabétique selon l'ordre des auteurs, des noms de famille des auteurs. Puis par la suite, dans 15 minutes, donc je vous laisse travailler tout seul 15 minutes, puis je vais redémarrer la caméra dans 15 minutes pour pouvoir voir qu'est-ce que vous avez trouvé comme document et ceux qui voudront présenter leur référence bibliographique, vous pourrez, on fera un partage d'écran à ce moment-là. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon travail pour 15 minutes.